Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 26 octobre 2025. Je suis Benjamin, alias Black Wolf, et je vais vous donner mon avis sur la situation d'aujourd'hui. Et on va parler plus précisément aujourd'hui du XLM, le Stellar Lumens, qui est aussi un projet majeur, 13e crypto mondial, 10,5 milliards de capitalisation. Et ça fait la continuité par rapport à hier où je parlais du XRP. Et bah, Stellar, c'est un peu le même projet qui est concurrent, voire un peu complémentaire au XRP. Et le graphique, eh ben, c'est un cas d'école, j'ai envie de dire, parce que on peut faire des études assez facilement dessus. Donc, on va regarder ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc, restez bien jusqu'au bout. Et comme toujours, on va passer en revue rapidement les faits du marché et les grosses news qui sont passées dernièrement en quelques minutes. Donc là, aujourd'hui, bon, bah, on est sur une hausse de 2,20% sur le top 100. Donc on continue sur le rebond qu'on a continué ces derniers jours et sur la dernière semaine. Bon, on est sur une croissance plutôt générale du marché. On a Virtual là, sur les agents d'intelligence artificielle qui rebondit bien après la chute du 10 octobre. Là, qui nous fait du 55,9% de hausse. On a le Zcash aussi qui continue sa montée euphorique, là, qui nous fait un nouvel ATH. Voilà, donc globalement, on est sur un marché qui se reprend bien et qui reprend la suite du Bitcoin. Et on va parler maintenant rapidement de l'actualité, ce qui s'est passé. On a crypto.com qui a déposé une demande auprès de l'OCC. Donc l'OCC, c'est, pour faire simple, c'est le bureau du contrôleur de la monnaie aux États-Unis, qui a fait une demande auprès de la National Trust Bank Charter. Et ça lui permettrait d'obtenir des services de garde de crypto sous supervision fédérale aux États-Unis. Et il expliquait que ce type de banque, la National Trust Bank, c'est un établissement à usage limité qui ne propose pas de dépôt assuré FDIC ou de prêts commerciaux traditionnels. Son cœur de métier, c'est la garde, donc c'est marqué ici, c'est la garde, la conservation et les services fiduciaires. Et le but pour Crypto.com, c'est de renforcer la confiance auprès des institutionnels, donc les fonds, les ETF, les trésoreries d'entreprise. Voilà, donc c'est pour avoir une meilleure confiance sur le marché et de permettre par la suite de mieux être en lien avec la finance traditionnelle, sachant que Crypto.com, ils ont déjà une filiale custodienne donc pour la conservation, mais que ça ne va pas impacter, cette demande, ça ne va pas impacter sa filiale. Voilà, c'est surtout pour renforcer la confiance auprès de la finance traditionnelle. Alors ensuite, on a un petit point sur les flux ETF. Voilà, donc on est plus un focus sur cette semaine sur les inflows et les outflows. Il semblerait que on ait plus de rentrées d'ETF sur les bitcoins, alors que sur Ethereum, on a plus de sorties. Donc on le voit ici sur le graphique. On a un peu plus de sorties là sur les dernières bougies, on a un peu plus de rouge que sur le graphique du Bitcoin où on a des bougies qui sont plus vertes et plus prononcées sur les derniers jours. Donc moi je pense que c'est plus un momentum qui fait que bon voilà les institutions vont se mettre, enfin, les investisseurs ils vont se mettre plus sur le Bitcoin que sur l'Ether, mais bon ça c'est un effet à court terme. Sur le plus long terme, je pense que bon, là, on parle surtout de volume, mais sur le long terme, on aura des meilleures performances sur les terres si on suit les performances passées des derniers cycles et qu'on arrive encore sur un bull run qui est encore à terminer. Les terres en performance, en pourcentage devraient mieux se comporter que le Bitcoin. Et enfin, on a un dernier fait. Donc là, on revient sur XRP. Et ça fait un peu suite de ce que j'ai pu parler dans l'actualité ces derniers jours. On a Ripple qui finalise l'acquisition de la fintech Hayden Road et qui va être renommée Ripple Prime. Donc ça, cet objectif, c'est pour élargir les services institutionnels. Donc pour rappel, Hayden Road, au départ, c'est un courtier prime non bancaire voilà, qui intègre des services multi-actifs. Donc par exemple, il y a le clearing, le financement, le courtage, le forex, le swap, le fixed income.
et il y aura aussi la possibilité de faire du collatéral avec le stablecoin de Ripple, donc le RLUSD. Et apparemment, depuis cette annonce, Ripple Prime a déjà triplé son activité commerciale. Donc tout ça pour dire que c'est encore une annonce majeure sur la présence de la crypto dans la finance traditionnelle et une expansion mondiale qui est en train de s'opérer. Et ça, c'est bon aussi pour XRP et même plus largement pour les concurrents d'XRP aussi, parce qu'on est sur les transactions internationales. Et le XLM, c'est aussi sur les transactions internationales, donc il y aura des répercussions positives aussi dessus. Donc je vais en parler un petit peu après. On va rapidement faire un focus sur le Bitcoin et Ether, là, sur l'évolution des prochains, l'évolution du cours là, sur notre triangle. Donc là, on voit que depuis ce matin, là, le cours il a bien repris. Si je me mets en 4 heures, et là, on voit que le cours il a tapé la résistance en jaune que j'ai mis là, 12 000, à 112 800 $. Donc on a tapé dessus, on est en train de replier un tout petit peu. Mais là, comme c'est le week-end, il y a peu de volume. Je suis pas certain que le cours là, il soit vraiment bien soutenu comme ça, parce qu'il y a un gap qui est présent à 110 700 environ. Donc il est quand même très probable que le cours il revienne corriger, recombler le gap qui se forme à 110 700 pour soit repartir, s'appuyer sur la résistance et continuer à évoluer dans le triangle. Voilà, ça va prendre en gros jusqu'à la semaine, fin de semaine. Donc il y a toute la semaine prochaine encore pour arriver au bout du triangle pour avoir une décision. Et je pense que ça va vite évoluer dans un sens ou dans un autre, mais bon, on espère que ce sera plutôt vers le haut. Pour le TH, c'est la même chose. On est aussi dans le haut du triangle qui se forme. Donc bon, là, ça va suivre aussi l'avancée du Bitcoin. Il y a encore du lest pour évoluer à l'intérieur du triangle. Donc on est dans la même configuration, même si ça a plutôt tendance à avoir un triangle qui est plus plat sur la résistante. Et voilà ce que je peux dire rapidement sur le TH. On va se concentrer sur ce qui nous intéresse, le focus du jour, le XLM. Le XLM qui est un projet quand même très proche. Voilà, pour faire rapidement le point sur le fondamental. Blockchain qui est sur les paiements internationaux, qui doit être rapide, bon marché, et qui est orienté surtout sur les particuliers et les fintech, à la différence du XRP qui cible surtout les banques et les institutions. Donc on a le XRP qui est sur les gros du marché, alors que le XLM, lui, il vient en complément sur les plus petites, les plus petits dans la finance ou carrément sur les particuliers. Donc la même cible de marché, mais un projet qui pour le coup est plus petit. Là, sur le XRP, on est à 150 milliards, donc le XRP il est 10 fois plus gros que le Stellar, donc ça veut dire qu'on aura potentiellement plus de volatilité sur Stellar. Donc ça c'est pas mal pour les traders ou les investisseurs sur le long terme. Bon là on a un cas qui est similaire au BTC ou à l'Ether. On a un triangle de compression qui est en train de se former juste ici. Ça va chercher des objectifs sur le court terme qui vont être de cet ordre-là. Donc on se met si on se met ici sur le haut du drapeau, on se met à peu près à la sortie qui devrait être là, donc on serait dans les zéros, à peu près ici. Bon, on va dire les 0,45, 0,45, mais bon, je pense qu'il y aurait déjà la première grosse résistance ici à 0,41, c'était les précédents plus hauts là, qui datent d'il y a plusieurs semaines. On a plusieurs points de contact ici. Et puis c'est rechercher des objectifs encore plus hauts si on passe encore au-dessus, parce qu'il y a un triangle, il y a même un gros bull flag là qui se dessine encore au-dessus. Et si jamais on ne passe pas vers le haut, parce qu'on ne sait jamais, on irait chercher des objectifs encore plus bas et on serait dans les 0,1 carrément. Donc voilà, c'est une possibilité. On irait chercher les plus bas qui datent d'avril 2025. Donc voilà, à prendre en compte. Mais bon, là, globalement, ça a l'air de s'orienter vers la hausse. Et là, on voit que quand on est en journalier, on voit qu'il y a un gros triangle là, qui se dessine encore plus clairement.
Donc c'est ce que je disais en début de vidéo, là c'est un cas d'école qui se dessine bien, c'est vraiment propre, je trouve. Donc si on se met à peu près là, hop, on a plusieurs points de contact qui se mettent, donc je vais pas le faire au pixel près, mais c'est vraiment pour faire l'exercice. On se met là comme ça, donc voilà, hop, et je me remets là en hauteur pour mettre les deux autres points. Donc on a pareil, on est sur un triangle encore plus gros là, sur le long terme, là, qui date de fin d'année dernière, et qui nous dessine ici voilà, potentiellement un bull flag, ou bon, j'espère plutôt un bull flag pour le coup. Et ça va chercher des objectifs qui sont très intéressants. Donc là, c'est notre fusée stellaire qui décollerait si on arrive à passer ces étapes. Bon, on suppose que bon, on va se mettre sur un point qui est modéré. On va dire qu'on arrive sur un décollage qui serait pour le début d'année prochaine. Et puis là, on arriverait sur des prix qui se rapprocheraient vraiment tout doucement du dollar. Donc voilà, ça ferait une hausse on ferait un fois 2 hein, quasiment sur le Stellar si on décolle et qu'on dépasse ce gros bull flag là, qui se dessine. Donc ça, c'est quand même très positif à suivre de près. Et si on dézoome encore plus, et ben c'est encore plus flagrant. Les 1 dollar de résistance qu'on a vu là, en fait, ça rejoindrait le précédent top, l'ATH qui est à, si j'essaye de voir ça correctement, on est à 0, 0,93, donc l'ATH est à 0,93. Donc si on dépasse les 0,93, et ça irait chercher des objectifs encore plus gros. Là, c'est même plus une fusée, là, c'est une fusée, mais qui part dans l'hyperespace. Parce que là, potentiellement, si je passe au moins sur les 2 points qui sont là, parce qu'on aura la grosse résistance, là, vraiment extrêmement long terme. Et puis qu'on remette aussi là ici, parce que on a des points de plus en plus hauts là, sur le bas. Là, on a un triangle vraiment encore plus conséquent, et là, ça irait chercher des objectifs encore plus prononcés. Donc là, c'est vraiment pour donner une grosse estimation. Là, je commence vraiment à spéculer, mais si je donne des objectifs de prix là sur ça, et qui je pense ce serait plus pour le prochain bull run, ou si on est dans un super cycle exceptionnel. Le prochain bull run, ce serait pour quand d'ailleurs? Il y avait 2017, 2021, 2025, donc ce serait 2029, quelque chose comme ça. Bon, admettons, ce serait fin d'année 2029. On se mettrait, on essaie de se mettre sur la continuité du canal qui est là, et on irait sur les, voilà, ici, si on met le point d'entrée là, vers les 0,55, donc juste ici, et on aurait des objectifs à 1,48, on serait quasiment à 1,50. Voilà, si on doit donner un chiffre psychologique, les 1,50, ce serait l'objectif ultime d'ici 2030, donc d'ici 5 ans. Donc ouais, gros potentiel. Donc on ferait un fois 5 potentiellement sur le XLM d'ici les 5 prochaines années. Donc ça ferait un plus 600%, donc c'est largement mieux que le livret A, hein, avec les 1,70, il n'y avait pas photo. Mais ça, c'est vraiment un cas spéculatif si tout ce que je dis, ça se rejoint. Mais là, en tout cas, à court terme, on évolue dans le triangle de compression qui est ici. Et déjà atteindre étape par étape, on va déjà passer les 0,40, ensuite les 0,45 qui sont là, et puis essayer d'ici ce bull run, je pense que déjà si on revient sur le précédent ATH, ce serait déjà une première logique, et ce serait un x3 très apprécié, très appréciable pour nous investisseurs, et voire même pour vous les traders qui me regardent. Donc voilà, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like, donnez votre avis en commentaire, et puis abonnez-vous pour ceux que ce n'est pas encore le cas, parce que je vois que vous êtes encore beaucoup qui ne sont pas abonnés. Je vais refaire d'autres vidéos de ce genre ces prochains jours, et pour faire le suivi de l'actualité et du marché de manière générale. Et j'ai beaucoup de projets aussi pour développer la chaîne. Voilà, donc j'ai besoin de votre soutien. Merci beaucoup. Passez un très bon dimanche, et je vous dis à demain. Ciao, bye.